Notre appel un peu plus proche. Roger, merci. On va devoir aller un peu plus loin qu'hier, je pense, à cette altitude-là pour le contourner. Hydro de feu. Ah, stand-by. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve encore une fois à Radisson-la-Grande. Cette fois-ci, on va parler SOPFEU. La dernière vidéo que j'ai faite donc ici, c'était durant l'hiver. Pour aussi du travail aérien, mais pas du tout la même chose. Donc je vous mettrai la vidéo en bas dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. En ce moment où je suis au bord du barrage Bourassa. Donc je vais vous mettre quelques vidéos. C'est vraiment un gros barrage ici à Radisson, donc créé par Hydro-Québec. Avec le réservoir, il me semble que c'est la Grande 2, donc qui est juste en arrière du gros barrage. Le barrage est assez atypique parce que ça fait comme des grosses marches de géants. Donc c'est quand même très beau à voir. Mais on n'est pas là ici pour parler donc de ce fameux barrage d'Hydro-Québec, on est plutôt ici pour parler de la SOPFEU. Étant donné que j'ai commencé ma carrière de pilote avec la SOPFEU, j'ai eu beaucoup de questions au sujet donc justement de qu'est-ce que les opérations, quels sont les avions, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc c'est pour ça cette vidéo aujourd'hui, pour vous expliquer un peu le fonctionnement global de la SOPFEU. Ça va être fait en 2 ou 3 parties, ça dépend. Je verrai parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais je vais essayer de garder le... Excusez-moi, il y a des mouches partout en été ici. Je vais essayer de garder le contenu intéressant, puis bref quand même. Et ensuite l'autre partie, en ce moment je travaille avec la Nordic, donc depuis le mois d'avril cette année. Ça va être vraiment plus sur les opérations de la Nordic, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que se déroule une journée avec la zone nordique de la SOPFEU. La SOPFEU, qui est la Société de protection des forêts contre le feu, est basée dans la région de Québec. Elle a pour but principal de forcément combattre les feux de forêt sur l'ensemble du territoire québécois, et de temps en temps elle envoie aussi du personnel en Ontario, en Colombie-Britannique. En ce moment d'ailleurs il y a eu de gros feux en Colombie-Britannique et la SOPFEU a donc envoyé des pompiers, il me semble, et beaucoup de personnel en fait pour ces fameux feux. Il faut savoir qu'au Québec, par année, il y a en moyenne 460 feux de forêt, la plupart forcément causés par l'homme. Et pour arriver à occuper le territoire québécois au complet, la SOPFEU a plusieurs bases. Donc il y a des bases principales, il y a des bases secondaires. Pour en énumérer quelques-unes, les bases principales, Québec, Bécomo, Roberval, Val-d'Or, puis les bases secondaires. La Tuque, Roberval, le Havre-Saint-Pierre, il y a aussi Manic 5, Rivière-Bonnard, Chibougamau. Il y a vraiment des bases un peu partout au Québec et dans la zone nordique. Je reviendrai sur ce sujet-là plus tard dans une prochaine vidéo avec la Grande à Radisson pour donc justement pouvoir combattre, pouvoir occuper tout le territoire québécois. Et dans toutes ces bases, forcément, il y a du personnel au sol, il y a des avions aussi. Comme je le disais juste avant, un peu en introduction, en 2018, moi j'ai commencé donc ma carrière avec Exactair dans les patrouilles de feu. Donc ça se faisait en Cessna 182. C'est donc un monomoteur à piston. Et le but était de suivre des tracés GPS faits par la SOPFEU. Donc ils nous donnaient chaque matin, la veille même, on avait notre plan de patrouille pour le lendemain. Et le matin, le matin même, donc on avait une clé USB en fait, comme tout le monde a chez soi, à plugger dans l'avion. Et avec un système disposé dans l'avion, on avait en fait notre tracé GPS qu'on allait faire au cours de notre patrouille, en fait, au cours de notre journée. Ça pouvait aller une patrouille, ça pouvait aller 2 jusqu'à 3 patrouilles dans la journée. On était plusieurs en fait dans chaque base, donc dans les bases secondaires que je vous ai énumérées tout à l'heure. Chacun son 182 pour faire nos patrouilles. Sachez voilà, qu'il n'y a pas que les avions citernes qui travaillent pour la SOPFEU. On en entend beaucoup parler parce que forcément il y a des vidéos, il y a des photos qui sont très belles des avions citernes. Même moi je sais que ce sont des avions qui me fascinent, mais il y a beaucoup de choses autour des avions citernes. Il y a aussi énormément de pompiers qui travaillent sur les feux. Il faut savoir que ces pompiers-là, donc ce sont des pompiers forestiers, ils ont des formations vraiment pour la SOPFEU, pour aller dans le bois, pour aller combattre. Les mouches, c'est l'enfer. Je ne sais pas si vous les voyez, mais donc pour aller dans le bois, vraiment à apprendre comment avancer dans le bois pour aller combattre des incendies, décharger du stock depuis des hélicoptères, décharger des tuyaux, décharger des pompes. Ils sont souvent droppés à côté de points d'eau, forcément, parce qu'ils ont des pompes pour aller récupérer l'eau, ensuite tirer leurs tuyaux jusque là où ils doivent attaquer le feu. C'est toute
toute une logistique, tout quelque chose qui se met en place quand il débarque donc des hélicoptères. Parlant des hélicoptères, forcément il y a aussi des hélicos avec différents modèles, mais là je ne serai pas rentré dans les détails. Là aussi eux sont vraiment là pour soit aller faire du Bambi bucket qu'on appelle, c'est donc aller récupérer de l'eau avec des grosses poche en fait en dessous de l'hélicoptère pour aller dropper ça sur les fumées, sur les feux, et ensuite pour amener les pompiers sur les feux. Ça dépend de la grosseur des hélicos, donc il y a les Astar, il y a aussi des belles des 205, des 212, donc fonction de la taille de l'hélicoptère, ils peuvent embarquer plus ou moins de bombes et plus ou moins de stock. Nous chez Exacter c'est vraiment 182, Cessna 310, PA31 et aussi des King Air pour la zone nordique. Les Cessna 310 et les Navarro, en fait, il y a les 310 font aussi des patrouilles. Ils sont ici à Radisson, il y en a un ou deux, ça dépend vraiment des journées, s'il y a des journées de grosses patrouilles ou non. Et ensuite, ils sont au Havre-Saint-Pierre. Il y a des 310 pour les patrouilles et ensuite, il y a des 310 pour l'aéropointage avec les Navarro. Donc l'aéropointage, qu'est-ce que c'est? Une fois que avec les patrouilles, les 182 trouvent un feu, ils relayent en fait des points GPS, pour faire simple, via le système qu'il y a dans l'avion, à la base principale, qui elle en fait envoie l'aéropointeur, donc c'est aussi du personnel de la SOPFEU qui embarque avec nous dans le 310 ou le Navarro, et on se rend jusqu'au feu en fait qui a été trouvé par le patrouilleur. Pas tout le temps, mais on part avec des avions citernes. Donc tout dépend de la grosseur du feu, ça peut aller jusqu'à 2, ça peut aller jusqu'à 4, ça peut aller, j'ai déjà eu fait 6 ou 7 citernes sur un feu. On part avec eux et en fait ce que l'on fait quand on est sur le feu, on fait comme une bulle de sécurité autour des avions citernes, pendant que l'aéropointeur qui est à côté de nous, lui fait toutes les communications avec les citernes, avec les hélicos et avec le personnel qui est au sol. Comme je le disais, il y a beaucoup de pompiers au sol, donc pour coordonner les attaques des citernes, pour pas que l'eau soit droppée sur les pompiers qui sont au sol, il y a toute une logistique qui se fait en arrière de tout ça que la personne lambda ne connaît pas, ne sait pas forcément. On fait cette bulle de sécurité autour du feu pour tout ce qui est trafic aérien, donc forcément nous, en tant que pilote, on est là pour surveiller le trafic. Tourner autour du feu, toujours par la droite pour garder le feu en fait du côté de l'aéropointeur. Donc lui fait ses études, guide les citernes, guide les attaques et fait des comptes rendus à la base principale pour que eux aussi soient mis au courant de l'évolution du feu. Est-ce qu'il y a besoin d'autres citernes? Est-ce que le feu est contrôlé, etc. Voilà un peu comment fonctionne la SOPFEU dans sa globalité. Je reviendrai donc un peu en détail sur la zone nordique étant donné que j'y suis, comme je disais, en ce moment. Si vous avez des questions aussi avant que la vidéo sur la nordique ne sorte, parce qu'elle ne sortira pas avant la fin de la saison de la SOPFEU, allez-y dans les commentaires, mettez-moi les questions auxquelles vous voulez que je réponde. Moi, j'essaierai de récupérer un maximum d'informations pour vous les donner dans la mesure du possible, parce qu'il y a peut-être des choses que je n'aurai pas le droit de dire. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer donc cette prochaine vidéo et puis les autres qui vont suivre. En attendant, faites attention à vous et puis on se retrouve très bientôt. Salut!